Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc, je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permise de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressé par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant. Voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Ben, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les béliers. On va découvrir votre guidance pour cette continuité de l'hiver. Donc je vais réaliser votre tirage. J'ai repris la carte qui est ressortie pour vous en fil conducteur pour l'hiver. Je vais prendre une nouvelle carte plus générale pour l'année 2024 pour que vous puissiez avoir un message, fil conducteur pour l'année. Je vais réaliser votre tirage comme d'habitude. Pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je vais réexpliquer la position des cartes. Et en fin de tirage, je vais prendre un message avec un oracle placé sous le signe de la sagesse pour aborder en fait, soit de manière générale ou pour un domaine en particulier, on verra ce qui ressort, aborder les choses de manière avec plus de recul et avec vraiment cette idée de sagesse, encore une fois. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue pour vous.
pour ces tirages. Alors, je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais passer à l'interprétation. Alors déjà un message pour l'année 2024 pour vous. Donc là, j'utilise que les arcanes majeures, des tarots que j'ai choisis. Ah oui, vous entendrez peut-être le bruit de mon micro. Donc j'ai essayé de le placer de manière stratégique pour pas qu'il y ait de frottement au niveau de mon visage, parce que je pense que c'était ça qu'on entendait. Je suis pas sûre, je suis pas sûre, mais voilà, vous entendrez peut-être quelques bruits. Voilà. Ici, le message principal pour vous, pour cette continuité de l'hiver, donc pour les 2,5, 3 prochains mois, jusqu'à ce qu'on passe au printemps. L'atout, le challenge, vie amoureuse, tout ce qui est sentimental aussi. Je pense que je vais un peu élargir au niveau de l'interprétation. Domaine professionnel ici, domaine matériel et financier. Je vais juste regarder si vous voyez bien les cartes, oui. Alors, je reviens déjà sur la carte du chariot qui est votre fil conducteur pour cet hiver. Donc on a vraiment cette idée d'avancement, de possibilité d'avancement, mais un avancement juste, une mise en action qui est juste. C'est comme si les portes étaient ouvertes pour vous, pour que vous puissiez vous mettre en action par rapport à un domaine en particulier ou de manière générale. Donc après avoir si vous êtes déjà dans l'action, si vous vous sentez dans l'action ou pas, si vous vous sentez dans l'avancement ou pas, et donc à explorer le sujet, parce qu'on a vraiment des possibilités pour vous depuis la fin d'année 2023. Donc, le sujet de l'action est à explorer, oui, mais le sujet surtout de l'avancement dans l'alignement, et particulièrement un alignement avec vous-même, avec vos aspirations, est important à considérer. Pour cette année 2024, vous avez le soleil. Donc on a vraiment cette idée de briller, de s'autoriser à briller, de s'autoriser à se montrer. C'est quand même un message principal pour l'année que je prends pour vous. Donc le soleil va vraiment vous dire d'oser vous montrer. Ou peut-être que c'est une envie que vous avez. Vous vous sentez peut-être prêt, prête à le faire. Mais on a vraiment cette énergie-là, on a vraiment cette idée de se montrer, de s'ouvrir en fait à l'extérieur et d'oser en fait briller, illuminer autour de nous. Et ça va tout à fait dès le début d'année là avec la carte du chariot parce que vous avez la possibilité de faire un grand pas en fait dès le début d'année si vous vous autorisez à entrer dans cette énergie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette énergie. Vous êtes aussi un signe de feu. Donc, on a cette idée que vous avez cette capacité en vous. En tout cas, 2024 est quand même placé sous un signe plutôt lumineux possible. Mais bien évidemment, ça dépend de ce que vous en ferez. Est-ce que vous saisirez les opportunités de briller ? Est-ce que vous oserez briller ? Vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Le message principal pour vous, pour cette continuité de l'hiver, c'est le 4 de Pentacle. Alors ça va très bien avec tout ce que je viens de dire, parce que le 4 de Pentacle vous parle de sécurité, et notamment sécurité financière. C'est possible que ça parle plutôt des finances ou du côté professionnel. Quelque chose de sécuritaire. Ça peut être matériel aussi, ça peut être un lieu de vie. Maintenant, ça peut concerner d'autres domaines aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, le message principal,
bien, il est d'avoir un regard en fait sur cette sécurité. Alors, soit vous avez une base solide et donc vous pouvez vous reposer sur cette base et vous en servir quelque part pour continuer à avancer, soit vous vous accrochez à quelque chose qui vous paraît solide, qui vous paraît sécuritaire. Mais on a vraiment cette idée de possibilité d'avancement, quand même de nouveauté. Avec le chariot et le soleil, on a quand même le fait de prendre quand même un nouveau chemin ou d'aller plus loin. Hein. Donc est-ce que cette sécurité vous sert toujours? Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas une opportunité qui se présente à vous qui représenterait peut-être un risque? Ça peut être un risque financier, ça peut être un risque matériel, ça peut être un risque au niveau professionnel, vous voyez? Et tout ça, en fait, c'est à évaluer. Donc, à voir si ce que vous avez comme base est solide ou si les bases sont quelque part à reconstruire. Et là, il y a très certainement des risques à prendre. Le 4 de Pentacle ne vous parle pas d'action. Vous le voyez ici, cette personne, elle tient bien fermement son portefeuille. Le 4 de Pentacle parle au contraire de rester et de ne rien changer. Donc, ça peut être intéressant pour vous, encore une fois, si les bases sont solides et vous permettent de vous déployer, quel que soit le domaine. Mais si ça vous empêche d'aller vers quelque chose qui est bon pour vous, là, c'est à explorer. Votre atout, le cavalier de Pentacle, votre atout, c'est votre possibilité, encore une fois, d'avancement. Ça va avec le chariot et en plus de ça, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui avance tranquillement, un pas après l'autre, sans se précipiter hein, et qui reste dans l'action. Donc c'est quand même une belle énergie. Vous avez cette possibilité d'avancer tranquillement et encore une fois, ça va avec le chariot parce qu'on a vraiment cette idée d'équilibre. Donc il s'agit ici d'oser saisir les opportunités qui se présentent et de quelque part de sortir d'une forme d'arrêt. On a vraiment ce côté figé en fait qu'on voit ici dans le message principal et de se mettre en mouvement et c'est votre atout. Voilà, c'est votre atout pour les prochains mois. On a le monde en challenge. Donc on a vraiment cette idée de réalisation, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc encore une fois, c'est à évaluer. Est-ce que vous avez cette possibilité, cette énergie en vous d'avancer, mais de ne pas forcément aller jusqu'au bout, vous voyez? Et on a vraiment ces questions à se poser, parce que là, on a quand même des cartes d'avancement. On a une carte qui représente vraiment cette idée de se figer et de ne rien changer et de ne rien bouger, de ne pas prendre de risques, zéro risque. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Et en même temps, on a toutes les énergies qui vous emmènent, notamment pour 2024, vers plutôt un mouvement, un avancement de l'action et une réalisation. Donc le challenge ici, il est de garder cette énergie du cavalier de Pentacle et d'aller jusqu'au bout des choses. Et vous voyez, cette guidance, elle est intéressante pour vous parce qu'elle est valable jusqu'à la fin de l'hiver, donc jusqu'au 21 mars, donc vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Et je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, bien sûr. Mais vous voyez, sur les prochains mois, comment vous pouvez garder cette énergie en vous de vous dire que vous irez jusqu'au bout. Que vous n'allez pas vous figer au moindre risque à prendre, par exemple, voyez, quel que soit le domaine. Cependant, ça peut quand même parler pour les personnes au niveau professionnel, au niveau matériel, lieu de vie ou financier, parce qu'on est dans les pentacles. Ah. Alors attendez, je regarde si la caméra est toujours bien en place. Oui. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, on a le 9 d'épée. Alors il y a beaucoup de fiction à ce niveau-là, il y a beaucoup peut-être d'idées que vous vous faites, mais il y a surtout ce tourbillon du mental. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de place dans vos pensées. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de place dans vos pensées, au niveau amoureux, au niveau sentiment, sentimental.
Voyez, vous pouvez l'interpréter aussi dans un aspect peut-être amical, familial, du moment qu'il y a des sentiments, voilà, du moment qu'il y a vraiment tout ce qui est émotion, tout ce qui est attachement. Donc là, il y a soit quelque chose qui fait peur, soit quelque chose que vous appréhendez, soit des histoires que vous vous racontez. Ça peut être à partir d'un vécu, ça peut être à partir d'idées que vous vous faites. Ce qui est à explorer, ce sont vos pensées. Voilà, ce qui est à explorer, ce sont vos pensées, vos rêves. Si vous vous souvenez de vos rêves, ce serait intéressant. Et puis les moments où vous êtes dans le lâcher-prise, vous voyez par exemple quand vous venez de vous réveiller, quelles sont vos premières pensées? Ou quand vous allez vous endormir, quelles sont vos pensées? Qu'est-ce qui est là? Parce que là, on n'est pas dans le réel. Même si ça peut être quelque chose qui peut se matérialiser, mais on n'est pas dans le réel. Donc c'est à aller explorer. Dans le domaine professionnel, on a la carte des amoureux, donc on a vraiment cette idée d'alignement. Donc ça concerne peut-être cette carte du chariot là au niveau professionnel, peut-être que vous avez pris une décision, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que vous avez pris une décision au niveau professionnel, une décision d'avancement, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, d'où le soleil aussi qui vous vient comme ça dès le début d'année et qui sera quand même la carte fil conducteur pour vous pour cette année 2024. On en prendra d'autres des cartes, hein, mais on a vraiment cette idée de possibilités au niveau professionnel et d'avoir un alignement encore une fois, c'est-à-dire que ça vous correspond. Donc soit vous êtes vraiment parti vers ça, soit vous êtes dans les starting blocks, j'ai envie de dire. Le hiérophante dans votre vie financière, matérielle et financière, donc on a une idée de sagesse qui ressort, une prise de recul, beaucoup de positivité aussi. Alors peut-être que vous avez des bases solides au niveau matériel, financier, lieu de vie peut-être. Peut-être que c'est votre aspiration aussi, peut-être que c'est ce qui vous anime, c'est peut-être ce qui fait aussi que vous avancez différemment au niveau professionnel pour certains, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes animé par cette envie d'atteindre en fait un certain objectif au niveau matériel et financier. Hein, vous voulez vivre quelque chose peut-être de précis au niveau matériel et financier. Et on a cette idée aussi de voir loin, mais de manière sage, de manière juste. Ça vous correspond complètement encore une fois. Et d'où votre atout, le cavalier de Pentacle. On a vraiment cette idée d'y aller tranquillement, sans se précipiter, mais sans non plus reculer, en fait, sans rebrousser chemin. Et encore une fois, le challenge, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Et je pense que au niveau matériel et financier, là, on a comme un idéal que vous avez, mais qui est tout à fait juste par rapport à qui vous êtes. C'est comme si vous ne voyez pas trop pour vous, ni trop peu, mais ce qui est juste pour vous. Tout ce qui brille. Alors c'est une carte qui est intéressante parce que c'est une carte qui va ramener justement à tout ce qui est matériel, tout ce qui est matière et surtout tout ce qui peut attirer votre regard très facilement et très rapidement. Donc là, on a cette idée de prendre du recul, de faire un pas de côté quand quelque chose se présente à vous. Pour ne pas forcément foncer, plonger tête baissée vers quelque chose qui vous fait quelque part miroiter des résultats, des garanties. On vous invite à écouter votre guidance intérieure, à ne pas vous figer, comme je vous le disais avec le message principal, mais à évaluer les choses pour pouvoir avancer de manière juste et de manière alignée, tranquillement et sans se presser. Donc avec cette carte, tout ce qui brille, on a cette idée qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se présenter ou qui se sont déjà présentées et qui sont plus illusoires qu'autre chose. Donc on vous invite à rester dans la matière comme vous l'êtes déjà, hein, vous avez des cartes de Pentacle, et puis on vous invite, vous, à briller. Il y a comme cette capacité que vous avez maintenant de vous mettre en avant. Et ça peut concerner tous les domaines. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une très belle continuité dans l'hiver et je vous dis à bientôt.